Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse de deux nouveaux projets de crowdfunding qui sortent ce mercredi sur la première brique. Donc on va avoir en premier lieu La Ferme qui sort à 10h du matin. Donc c'est une grosse collecte, 914 000 euros, taux d'intérêt 11% par an, donc c'est ce qu'on a actuellement au niveau du crowdfunding. Et Le Volcan, lui, fin d'après-midi à 16h, collecte aussi assez importante, 558 000, taux d'intérêt 11% par an. Donc c'est parti pour les analyser. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas un compte La Première Brique, vous avez un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement supplémentaire sur le premier investissement automatiquement. Et si vous avez déjà un compte La Première Brique, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire sur chaque collecte. Il suffit de l'indiquer directement ici dans code bonus et c'est en majuscule et on passe du coup de 11 à 12,2. Bref, on va commencer en premier lieu par Le Volcan. Donc celui-ci, il sort, alors c'est pas celui qui sort à 10h, on commence par celui qui sort à 16h, la plus petite collecte. Donc c'est dans le 63 à Clermont-Ferrand et ça consiste au refinancement de l'achat d'une maison d'habitation qui va être pour le coup démolie. Donc on a des gros travaux, on va avoir de la démolition et après c'est la construction de 3 nouvelles maisons individuelles donc sur cette parcelle et ils vont être aménagés pour être revendus en vue d'une exploitation en espace de co-living. Donc on a des travaux de promotion et de secondes œuvres. Donc c'est quand même un gros projet. Au niveau de la marge, donc on est sur une marge de 16%, rendement 11%. Et pour les garanties, donc on a une hypothèque de premier rang sur le bien avec une couverture donc hypothécaire de 46% du montant levé à l'acquisition. Donc on n'a pas une hypothèque de premier rang qui va couvrir la totalité du foncier, parce qu'en plus ça va être démoli, donc mis à part le terrain au début, ça vaut pas grand-chose. Ça va être au fur et à mesure de la construction des 3 nouvelles maisons que finalement cette couverture hypothécaire va augmenter, mais c'est du coup sur plusieurs mois. On est sur un projet sur une durée entre 12 et 24 mois, donc c'est quand même assez long. Au niveau de la présentation rapidement, qu'est-ce qu'on a? Donc notre porteur, 44 ans, on a nombreuses opérations soldées avec succès, donc ça c'est un bon point. Il s'agit de la seconde fois pour lui, alors avec la première brique, donc il a financé aussi le projet Le Cyrus, son bras vide pour l'accompagner. Pour le financement, est-ce qu'il met de ses billes? Alors oui, il met pas mal d'argent de sa poche, 250 000 euros. Donc il met quasiment 30% directement au sein de ce projet. Et ce qu'on va faire directement, c'est aller sur la plaquette de présentation. Donc ça, on l'a vu, la collecte, le rendement, la durée cible. Au niveau de la situation, donc c'est à Clermont-Ferrand, juste ici, donc en soi, c'est ce qu'on a de plus proche, donc Vichy, Saint-Étienne et Lyon. Si on descend encore un petit peu plus, on a le plan du département. On va avoir l'adresse. Alors tiens, on va pouvoir aller regarder rapidement un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on est juste là. Après, ça paraît bizarre que ce soit qu'ils vont démolir, si c'est ça, ce qui est en face et qui est collé à un autre bien pour construire 3 maisons, parce qu'il y a pas l'air d'avoir de place. Alors ici, est-ce qu'il y a un terrain? Il n'y a pas trop l'air. Alors là, il y a un terrain, mais je pense pas que c'est cette maison. Mais en tout cas, c'est dans cette zone. C'est certainement un des biens qui est là. Là, il me dit qu'on est au 1 et nous, on est sur le numéro 7. Là, on est sur le 3, le 5. Ah bah si, Si, ça doit être... Là, on est au 18. Alors, c'est peut-être cette maison-là avec ce terrain. Alors, on va voir, peut-être qu'on a un peu plus d'informations. Je vais descendre environnement. Les photos, on va peut-être pas repérer. Donc là, c'est dans un virage. Effectivement, il y a pas mal en fait d'espace pour construire 3 maisons. Et c'est ici. Alors, je l'ai pas trouvé sur là. Alors, peut-être un petit peu plus haut. Ah oui, c'est là. C'est juste ici. OK, donc en fait, ils vont construire ça, les 3 maisons directement et c'est cette maison qui est là qui va être démolie. OK, donc on va revenir ici, on va descendre. Alors, concernant le foncier, donc il est de 258 000 € le foncier. On a une hypothèque de premier rang, mais on prête au total combien? 558 000. Est-ce qu'on est proche des 50%? 258 000, oui, on est aux environs des 50% par rapport à l'hypothèque de premier rang. Alors petit à petit, au fur et à mesure des travaux, ça va augmenter, mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le projet, il est sur plusieurs mois quand même. Même ici, ils disent 12-24 mois, donc potentiellement 2 ans, voire même s'il y a du retard, un peu plus. Donc c'est vraiment du long terme. Si on descend un petit peu plus bas, alors on a le prix de sortie 4127, on va d'ailleurs voir à quel prix ils revendent. Les travaux, donc ils ont mis un aléa de 5% pour les travaux. Des fois, ils mettent 10%, donc là, 5%, c'est pas beaucoup, parce que là, on a 3 maisons à construire, on a de la démolition.
donc ça aurait pu être un petit peu plus, 10. Si on descend, alors l'urbanisme, dans le cadre de cette opération, la démolition d'une maison d'habitation et la construction de 3 maisons neuves sur le terrain, une autorisation d'urbanisme est nécessaire. Donc ça a été déposé en 2021, accordé le 29 juillet 2021. Est-ce que ça a été purgé? Un certificat de purge. Ah oui, autant pour moi, j'ai pas lu juste en dessous. De la même année auprès du service d'urbanisme et de la mairie de Clermont-Ferrand. Ok. La commercialisation. Donc le programme fait état d'aucune pré-commercialisation. Aux égards aux importants travaux devant être réalisés, notre porteur prévoit de commercialiser l'ensemble immobilier une fois le chantier arrivé à un stade déjà avancé, afin de faciliter la visibilité pour les potentiels investisseurs. Ok. Prix de sortie 4127. Donc là, on peut voir qu'on est très très élevé en termes de prix de sortie. Parce que dans les prix hauts, on est à 3585. Donc là, il y a quand même plus de 500 euros au mètre carré de plus que le prix haut du marché. Donc on est vraiment sur des prix très élevés. Après, oui, c'est du neuf, mais quand même, c'est un prix de sortie qui est élevé par rapport à ce qu'on peut voir ici. Et qu'est-ce qui nous indique pour l'ensemble, le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix sur Clermont-Ferrand du fait que notre porteur de projet propose à la vente un ensemble neuf en clé en main prêt à la location. La ville de Clermont-Ferrand est connue pour son calme et l'activité de son centre-ville. Ok, plus de 7 personnes sur 10 y sont locataires de leur logement. D'accord. Là, on peut voir l'évolution des prix sur Clermont-Ferrand pour l'immobilier neuf. Donc sur 3 mois, moins 2,9. Sur 12 mois, 24,2%. Ok. L'étude de marché, là, on a notre porteur, Olivier, la société qui l'utilise pour ce projet. On peut voir d'ailleurs, est-ce qu'elle est très endettée ou pas. Alors, capitaux propres, moins 10 000. Ah, je crois que c'est la première fois on voit une société avec des capitaux propres en négatif. Et dette, on est à 15 000. Donc, c'est une société qui est, je pense, quasiment neuve. Je suis même pas sûr qu'il a fait Enfin, il a fait si, s'il y a 15 000 euros, c'est qu'il y a eu certainement un endettement, peut-être pour financer quelque chose. Mais en tout cas, on est sur une société très peu endettée. Par contre, c'est bizarre, capitaux propres, il est en négatif sur ses capitaux propres. Et c'est bien les chiffres de 2022, donc on peut les prendre en compte. Si on descend l'historique, donc Clos Notre-Dame, projet d'achat-revente à Clermont-Ferrand, projet consistant en l'acquisition d'un T4 de 79 mètres carrés. Ok, livraison 2021. Et le Cyrus, donc ça c'est sur la pré que ça a été refinancé à hauteur de 561 000 euros, 100% pré-commercialisé, sans conditions suspensives. Ok, et ça sera revente juillet 2024. D'accord, et garantie, on a une hypothèque de premier rang, on l'a vu, ça couvre à peu près 50% finalement au début du projet, étant donné que ça couvre finalement que le terrain, parce qu'ils vont tout démolir. D'accord, par rapport à ce projet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et ici, tranche 1, tranche 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tranche 1, tranche 2, PIH. 558 000, 335 000. Alors là, ils disent qu'on finance 558 000, c'est bizarre. J'arrive pas trop à comprendre ce truc de tranche. Alors, ils vont peut-être expliquer. L'opération est financée par le biais de la première brique à hauteur de 893 000 euros, en prenant en considération les deux tranches et par l'apport personnel de notre porteur de projet, le fait qu'une banque ne participe pas à cette opération constitue la fois, ok, durée financement comprise. Ouais, mais du coup, là, ça change un petit peu les choses. C'est-à-dire que la couverture hypothécaire, bah, elle est moins bonne, hein, parce que 558 000, on était sur une couverture hypothécaire d'à peu près 50%, mais là, 800, quasiment 900 000, on est sur une couverture hypothécaire encore plus basse, hein. Donc, je sais pas trop, ce système de tranche, je l'ai jamais vu pour l'instant sur un projet l'après un brique. Je sais pas trop en quoi ça consiste, mais c'est peut-être un financement à partir d'une certaine partie, puis une autre partie un peu plus tard. Mais du coup, l'hypothécaire, elle est encore plus basse finalement que 50%. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet. Après, on va avoir l'autre projet, La Ferme. Donc lui, c'est à 10h du matin, collecte plus importante, on est proche du million. Ici, on est sur l'achat d'une maison individuelle et son corps de ferme maintenant en vue de sa division en 9 logements allant du T2 au T4 pour une surface de 609 mètres carrés. Donc travaux de division et de rénovation, les différents appartements seront entrepris. Ça va être revendu une fois divisé et aménagé. Donc là, on n'est pas sur de la construction, on est quand même sur des travaux, hein. C'est du marchand de biens, il y a de la division, etc. Mais il n'y a pas de gros œuvres, il n'y a pas de construction de nouvelles maisons, nouveaux appartements. C'est plus finalement de la division. Au niveau de la marge plus importante, 20%. Donc on est sur une meilleure marge. Ensuite, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 54% du chiffre d'affaires, donc 47% sans conditions suspensives. Ça, c'est plutôt un bon point. Ou avec prêt obtenu, d'accord. Si on descend un petit peu plus bas, les garanties. Donc on a une hypothèque de premier rang sur l'actif financé et une caution personnelle de notre porteur.
On va aller voir un petit peu plus en détail. Le porteur qui est juste ici, alors on n'a pas son prénom, on n'a pas son nom. Après avoir cité et suivi un marchand de biens expérimenté dans toutes ses démarches pendant 3 ans, David entreprend ici son premier projet. Pour la compagnie, il a fait le choix de se tourner vers le crowdfunding immobilier afin de compléter les fonds propres injectés au sein de ce projet. Alors au niveau de ses billes, combien il met? 196 000, nous on met 914 000. Donc il met quand même un petit peu d'argent, c'est une bonne chose, plus de 10% de ses fonds propres. Et maintenant on va aller sur la plaquette, voir un petit peu, donc ça on l'a vu. Le plan du département, donc on est ici entre Chartres et Melun, toujours sur le plan. L'environnement, l'adresse, 13 rue du Sablon. Allons voir qu'est-ce que ça donne. Alors c'est juste ici, on peut voir d'ailleurs le permis de construire qui est là. Et donc on est devant une petite rue, j'allais dire passante. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui passe ici, mais en tout cas ça a l'air d'être plutôt tranquille. Et du coup, là, on a des appartements, on a le corps de ferme qui doit être, peut-être c'est ce qui est là ou c'est ce qui est juste ici. Si on descend, l'environnement du projet toujours. Alors la population, ça c'est la population sur les 5 dernières années, donc plus 4,5 et visuel, juste là. On va descendre encore un petit peu plus bas, on peut voir un peu comment ça va être. Du coup, le foncier, 400 000. Nous, on prête combien? On prête 914 000. Donc là, on a une couverture hypothécaire de 30%, entre 30 et 40%. Donc on est sur une petite couverture hypothécaire. Par contre, on a vu qu'il y avait de la pré-commercialisation. Donc on a au total combien de biens? On en a 5 qui sont sous compromis, sans conditions suspensives, ou sinon ils ont dit avec des prêts qui sont obtenus auprès des banques. Donc si on fait le calcul, 97, alors on va dire 100 000 plus 140 000, ça fait 240 000. On rajoute 140 000, ça fait 380 000. On rajoute 182 000, alors ça fait 480, 560 000, il me semble. Et ici, 660 000, ça fait 700 et quelques mille. Alors je vais faire les calculs pour être sûr de combien est le montant des différents appartements qui sont déjà sous compromis. Je viens de faire le calcul et on est sur ce qui est sous compromis, sans conditions suspensives ou avec des prêts qui sont déjà obtenus auprès des banques, sur un total de plus de 750 000 euros sur une collecte qui est de 914 000. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même ce montant-là qui n'est pas bloqué quand même, parce que en soi, là, c'est pas indiqué si au niveau des compromis, ils ont dépassé les 10 jours ou non. Parce que ils ont encore, même quand on signe un compromis, on a 10 jours pour se rétracter sans aucune condition. Donc je pense que ça a dépassé les 10 jours, mais c'est pas indiqué, donc on peut pas en être sûr. Et en tout cas, ça par contre, c'est un super bon point, que c'est déjà bien pré-commercialisé comme ça au niveau de ce projet. Donc maintenant, ce qu'on va aller regarder, c'est les prix de sortie. Donc 2282. On va regarder au niveau des prix, c'est peut-être parce qu'ils sont beaucoup moins élevés que le prix du marché. Juste avant, donc là on a un retour sur le foncier. Au niveau des travaux, donc qu'est-ce qu'on a? Un aléa de 5% sur les travaux. Ça va permettre de diviser l'ensemble des 9 appartements et ensuite ils seront complètement aménagés. Ok. Ça sera réalisé par différents corps d'État permettant d'optimiser les charges liées aux différents prestataires. Si on descend, alors l'urbanisme, est-ce que tout a été purgé? Autorisation d'urbanisme est nécessaire. Notre porteur a déposé un permis de construire en octobre 2022 et ça a été obtenu en février 2023 et purgé le 17 mai 2023. Donc ça, c'est nickel. Et la commercialisation, donc là, on a un petit rappel sur les chiffres. Donc taux de commercialisation, donc 56% en unité de lot et 54% du chiffre d'affaires. Et sur les 5 lots, 2 sont acquis au moyen du denier personnel par un seul et même acquéreur. Les 3 autres lots sont acquis au moyen d'un financement bancaire. Seul le prêt pour l'appartement vendu à 97 000 n'est pas encore obtenu. Ah oui, donc il y en a quand même un à 97 000 qui n'est pas obtenu. Donc si on enlève pour l'exemple, juste ici, parce qu'on ne va pas le prendre en considération, on est à 656 000 sans conditions suspensives ou avec des prêts qui sont déjà obtenus auprès des banques. Si on regarde aussi un petit peu qu'est-ce qu'ils nous ont mis, le montant précommercialisé sans conditions suspensives, donc oui c'est ça, c'est 656 000, on arrive sur les mêmes chiffres, ok. Ça fait 47% du chiffre d'affaires et 72% du montant collecté. L'étude du marché, donc prix de sortie 2282, donc on est un petit peu au-dessus des prix bas du marché, un petit peu en dessous des prix moyens, donc c'est revendu en très bon prix parce que ça va être vendu en plus aménagé, etc. Et l'implantation, la commune d'Étang bénéficie du charme et des environnements boisés.
OK, de la forêt de Fontainebleau, tout en offrant un marché immobilier accessible. 4 personnes sur 10 sont propriétaires de leur logement. D'accord. Là, on a l'étude du marché sur les appartements de 44 à 86 mètres carrés sur 12 mois, plus 15. Purée, ça me paraît énorme sur 12 mois. Sur 3 mois, 1,6. Après, c'est sur des apparts d'une certaine taille, hein, 44 à 86 mètres carrés. Les études du marché juste ici. Là, on va avoir notre porteur David, la société For Invest, donc capital social 40 000. Cette société a été créée récemment afin de porter l'opération La Ferme et les autres opérations de marchand de biens qui suivront. À date, cette entreprise n'a pas encore clôturé d'exercice comptable et est vierge de toute dette financière. Pour l'instant, voilà, il ne s'est rien passé, elle est toute neuve cette société. Pour les garanties, caution personnelle, encore une fois, caution personnelle, on prend pas forcément trop en considération sur les projets de crowdfunding en termes de garantie, c'est pas une excellente garantie. Et l'hypothèque de premier rang, donc à l'acquisition, couverture hypothécaire 44. Ah oui, je disais entre 30 et 40, donc un petit peu au-dessus, 44 du montant financé. Et les travaux envisagés sur la propriété contribueront à renforcer la valeur du bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire du financement octroyé. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que même quand la couverture hypothécaire est basse, petit à petit, plus les travaux vont avancer, plus les appartements vont être finis, vont être aménagés, plus la couverture hypothécaire augmente. Et au final, on peut se retrouver avec une couverture hypothécaire qui couvre plus que ce qu'on prête, mais des fois, ça prend un certain temps. Et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que ça prend 6 mois, ça prend 1 an, ça prend 2 ans en fonction de la durée du projet. Là, celui-ci, il me semble que c'était le plus court. On était sur quoi? 16 mois en durée cible? Non, 12 mois durée cible. Et l'autre, on était sur 16 mois en durée cible. Donc voilà par rapport au projet La Ferme. Et ici, on peut voir cette hypothèque de premier rang. On retrouve la couverture hypothécaire au début, 44%. Et la précommercialisation qui couvre quant à elle 82% du montant collecté, ce qui est quand même vraiment bien. Au niveau du prix de revente, c'est vraiment pas délirant. Et ici, donc on est tout seul avec le porteur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce projet directement sous cette vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez investir sur la première brique, vous avez un lien en description qui donnera 1% sur le premier investissement. Si vous avez déjà un compte, vous payez le code USB majuscule, vous avez 1,2% de rendement supplémentaire. Je vous mets une autre vidéo sur la chaîne juste ici et on se retrouve très bientôt.